Je dirais une grosse diversité, mais il y a des actions, parce que tout dépend des aires médicaux ruraux, des aires médicaux dans les villes, des aires médicaux au sein de Paris. Mais il y a des actions concrètes à mettre en place rapidement. Je pense notamment aux maisons de santé, assouplir le cahier des charges déjà, favoriser, inciter l'installation pour les zones rurales dans le périmètre des hôpitaux locaux. Bien évidemment, la complémentarité avec les professionnels de santé. Moi, je pense à l'infirmière clinicienne, par exemple, mais je pense aussi aux pharmacies, les pharmacies d'officine qui pourraient être des pivots, en tout cas des centres, des zones de centralité pour lutter contre les déserts médicaux, puisqu'il n'y a pas de désert pharmaceutique. Enfin, pas trop encore. Et puis, prendre des mesures économiques aussi, avec des dégrèvements URSSAF, des incitations aussi au niveau des honoraires, et puis développer les nouvelles technologies, on n'en parle jamais, la télémédecine notamment, et moi je crois beaucoup au dossier du patient, au dossier médical, peu importe comment on l'appelle, mais j'y crois très fort. Alors déjà, mettre fin au tiers payant obligatoire, parce que c'est une mesure de défiance vis-à-vis des professionnels de santé. Deuxièmement, remettre le jour de carence à l'hôpital. Je rappelle quand même que ça avait rapporté, si je puis dire, 90 millions d'euros. Ça avait généré aussi des gains à l'intérieur de l'hôpital, parce que ça améliore les conditions de travail quand il y a moins d'absentéisme, et puis ça donne des marges de manœuvre aux établissements et aux professionnels de santé pour être mieux payés. Choisir la possibilité, assouplir aussi les possibilités pour avoir un cabinet secondaire, parce que pour les déserts médicaux, c'est important. Inciter au stage, bien évidemment, universitaire dans des zones sous-denses, et puis changer, on est à 60 ans de la loi de Bray, je crois. Il faut vraiment, pas améliorer, mais se poser et puis voir comment on peut faire pour que le système hospitalo-universitaire évolue et s'ouvre plus sur la ville, et notamment pour ces sujets-là. Le DMP, et puis je dirais débureaucratiser la médecine, laisser les médecins s'occuper des malades et les professionnels de santé s'occuper des malades. Alors d'abord pour les ARS, qu'elles redeviennent une administration de mission, premièrement. Ensuite pour l'universitarisation des stages aussi, parce que je pense que ça aussi c'est extrêmement important, et la complémentarité ville-hôpital, que ce soit une réalité. Je pense qu'il faut adapter le modèle hospitalo-universitaire, qu'il s'ouvre vraiment sur la ville. Ensuite, que la régulation des dépenses cesse de porter sur l'innovation, comme ça a été le cas avec Madame Touraine, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer la médecine de demain si à chaque fois c'est sur les innovations, et notamment les innovations sur la ville, enfin sur la médecine ambulatoire, sur la ville, etc., que l'on tape. Donc ça suffit. Réconcilier le public et le privé, tout ça c'est de l'argent public, donc le malade s'en fiche de savoir s'il est soigné dans le public ou dans le privé, il va être bien traité. Moi je crois à la convergence, pas simplement financière, pas simplement d'organisation, mais je dirais à la convergence philosophique. On s'occupe du même malade avec le même argent public. Le souci, c'est de mieux soigner les personnes. Et puis, bien évidemment, un parcours plus fluide pour les malades et sécurisé avec un bon dossier médical.